Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent en essai. Notre première lecture est tirée du livre de Michée au chapitre 5e, du 1er au 4e verset A. La deuxième est l'épître aux Hébreux au chapitre 10, du 5e au 10e verset. L'évangile est celui de Saint Luc, du premier chapitre, le verset 39 jusqu'au 45e, la visitation. La liturgie du dimanche dernier nous invitait à la joie et Jean-Baptiste répondait à la question: que devons-nous faire, lui poser par ceux qui se faisaient baptiser par lui. En ce dimanche, nous sommes avec Marie, la première en chemin, qui nous montre justement ce que nous devons faire après chaque rencontre avec la parole de Dieu. Tout d'abord, nous sommes en ce dimanche au seuil de Noël. Et Noël, c'est Dieu qui vient malgré nos péchés au milieu de nous. Noël, c'est Dieu qui vient transformer nos vies, nos familles. Noël, c'est Dieu qui vient nous montrer son amour. C'est ce qu'on peut lire dans la première lecture. Désormais, la puissance de Dieu veut s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut être notre Père. À la seule condition, il faut être porteur de joie, croire à la parole de Dieu et vivre l'humilité de la crèche. C'est de cette humilité dont il est encore question dans la première lecture. Toi, Bethléem, Ephrata, les plus petits des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Humilité et foi, voilà ce qui a donné à Marie les énergies nécessaires pour pouvoir aller vers sa sœur Élisabeth. Frères et sœurs, humilité, la foi, voilà ce qui nous porte à vivre ensemble. Voilà ce qui nous permet d'aller vers nos frères et sœurs, comme Marie l'a fait en ces 4 dimanches en allant visiter sa cousine Élisabeth. Nous voulons contempler Marie comme une femme de joie, de foi et une femme disponible. Marie est disponible justement parce qu'elle va rapidement vers sa sœur afin de la soutenir. Et nous apprend du coup que lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on a rencontré Jésus et qu'on le porte dans son cœur, rien ne peut nous empêcher de faire le premier pas vers les autres. À l'image de Noël, qui est une fête de regard de Dieu, qui vient vers nous, du retour de Dieu, vers les hommes pécheurs que nous sommes, eh bien, frères et sœurs, Marie, en allant à la rencontre de sa sœur Élisabeth, nous invite à tourner nos cœurs pour aller rencontrer ceux avec qui nous avons des difficultés parfois. Pour arriver à Noël, en effet, il nous faut être porteurs de la joie. Lorsque j'ai entendu des paroles de salutation, dit Élisabeth dans l'Évangile, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Luc chapitre 1er, le verset 44e. Lorsque je suis en ligne, moi, chrétienne, avec quelqu'un au bout du téléphone, quand j'arrive chez ma soeur, chez un de mes frères, chez un ami, une amie, quand j'arrive à mon lieu de travail, quand j'arrive à mon lieu de service, quand j'arrive à mon lieu de commerce, à l'école, est-ce que l'effet que je produis en arrivant peut encore ressembler à l'effet de joie, de bonheur que Marie a apporté à Élisabeth? Est-ce que la joie et le bonheur pour ceux et celles qui me voient venir ou qui me reçoivent au téléphone peut vraiment ressembler au bonheur que Marie apporte au monde, à Élisabeth?
Mais d'où vient que Marie apporte la joie, le bonheur à Élisabeth? C'est parce qu'elle est une mère de foi. Heureuse celle qui a cru, dit Élisabeth. Noël arrive, une nouvelle année pointe à l'horizon, frères et sœurs. Nous pouvons aussi, malgré nos faiblesses, nos fragilités, nous pouvons aussi non seulement apporter le bonheur au monde, mais accueillir aussi le bonheur qui vient de Dieu pour nos familles, pour notre guérison, pour le renouveau de notre communauté, le renouveau de l'humanité. La clé, c'est la foi, car la foi est la faiblesse de Dieu. Dieu est tellement faible devant qui croit en lui, et il lui donne tout. Ouvrons nos cœurs à la parole, à Jésus qui vient. Croyons en lui et tout ira bien. Amen.